On va maintenant entrer dans un tout nouveau module consacré au prompt avec action ciblée. Ici, l'objectif n'est plus de générer une image complète depuis zéro, mais d'intervenir directement sur une image existante pour modifier uniquement ce que l'on souhaite, là où l'on souhaite. À partir d'une simple image de référence, on va pouvoir appliquer des modifications précises. Par exemple, changer une expression, ajuster un détail du visage ou d'un vêtement, supprimer un élément dans une scène, ajouter un personnage dans un décor déjà posé, ou encore modifier l'ambiance générale d'un lieu en passant du jour à la nuit ou d'une saison à une autre. Ce qui rend ces prompts particulièrement efficaces, c'est que Nano Banana respecte toujours la structure de l'image originale. Le cadre reste cohérent, la lumière s'adapte automatiquement et seules les zones que l'on a mentionnées sont modifiées. On vient donc affiner, corriger ou enrichir l'image sans repartir de zéro. Et dans ce module, on va voir ensemble comment utiliser ces actions ciblées pour transformer une image étape par étape et comment les combiner avec des outils pour obtenir exactement les ajustements que vous souhaitez. Et on va tout de suite démarrer avec la fonctionnalité qui nous permet de changer de saison sur une image. Donc je vais prendre cette image que je vais glisser dans l'interface. Outil, créer des images. Et pour le prompt, transforme l'atmosphère en une scène hivernale. La maison et le sol sont recouverts d'une couche de neige. La lumière est froide et diffuse. Les tons sont doux et hivernaux. Et je clique sur envoyer. Et comme vous pouvez le constater, on a bien cette transformation de saison qui s'est opérée à travers la génération. Maintenant, revenons juste un moment sur le prompt. Ce prompt est structuré de manière hiérarchique et efficace. Il commence par le verbe transforme, qui indique le changement global d'atmosphère. Ensuite, on cible les éléments affectés. Ici, la maison et le sol pour préciser les zones modifiées, recouverts de neige. Vient ensuite l'éclairage, défini comme froid et diffus, ce qui oriente immédiatement la tonalité visuelle. Et enfin, les tons sont précisés, doux et hivernaux, pour affiner l'esthétique globale. Ce type de construction permet d'obtenir une génération à la fois cohérente, subtile et visuellement lisible, sans surcharge descriptive. Maintenant, on va procéder à une nouvelle expérimentation avec cette image que j'intègre dans l'interface. Outil, créer des images. Et je colle un prompt, ajoute des personnages adultes assis sur les chaises. Envoyer. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai bien des personnages qui ont été intégrés à mon image. Et bien sûr, l'inverse marche aussi. Dans une nouvelle discussion, j'intègre cette fois-ci une image comportant différents personnages. Et pour le prompt, j'ai juste à indiquer supprime les personnages adultes. Outil, créer des images et envoyer. Et là, comme on peut le constater, tous les personnages ont été supprimés de la scène. Et vous pouvez le voir, hein, la structure du prompt reste très simple. Supprime les personnages adultes. Rien de plus. Maintenant, pour faire une action localisée avec des éléments en arrière-plan, je vais glisser toujours une image dans l'interface comme ceci. Je vais cliquer sur cette dernière. Je vais sélectionner l'outil pinceau, la couleur rouge et je vais détourer un élément comme ceci dans mon image. Je clique sur OK. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai bien mon élément sélectionné en rouge et j'intègre un prompt. Supprime l'élément entouré en rouge. Outil, créer des images et envoyer. Et là, comme vous pouvez le voir, l'élément que j'ai entouré juste ici en rouge en arrière-plan a bien été supprimé. Et c'est exactement là que les actions ciblées deviennent intéressantes. On peut maintenant préciser un élément, le sélectionner visuellement et demander à l'IA d'agir uniquement dessus. Et aujourd'hui, tout ça est directement possible dans l'interface de Gemini. On zone, on entoure, on prompt et l'IA applique la modification immédiatement. Et bien sûr, on peut aussi supprimer un élément de notre intérieur et intégrer à la place avec une image de référence, un objet, etc. Donc toujours dans l'interface, j'intègre mon intérieur, je prends le pinceau, la couleur rouge, je viens détourer comme ceci le buste. OK. Ensuite, j'intègre un objet dans l'interface qui est un vase, j'intègre un prompt, supprime l'élément en rouge et cette fois-ci, j'ajoute et intègre le vase à la place, virgule, l'aspect ratio 9:16. Pourquoi? Parce que l'image de référence avec l'intérieur est en 9:16 et l'image qui comporte le vase est en aspect ratio 3/4. Donc moi, ce que je veux garder, c'est vraiment mon image de base en 9:16. Outil, créer des images, envoyer. Et là, comme vous pouvez le constater, j'ai bien le buste au centre qui a été supprimé et le vase qui a été intégré à la place.
Et il est également possible de réduire les dimensions du vase, donc dans l'interface, toujours à la suite de la génération. Réduit l'échelle du vase. Et là, comme vous pouvez le voir, à l'aide du prompt, le vase a bien été redimensionné. Et ce qui est encore plus puissant, c'est qu'on va pouvoir supprimer ou remplacer plusieurs éléments qu'on aura détourés en même temps, toujours de manière contrôlée. Et bien sûr, vous pouvez utiliser le zoning contrôlé sur n'importe quel autre visuel pour effectuer toutes sortes d'actions ciblées, comme ce qu'on a vu, supprimer un élément, intégrer un nouveau, remplacer une zone ou la transformer, soit simplement avec un prompt, soit en vous appuyant sur une image de référence, comme nous l'avons vu dans l'exemple précédent.